Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur quefairedesmômes.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô parlons jeunesse, je téléphonerai à Nathalie Leray, blogueuse et animatrice enfant pour la Bulle aux mômes. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Les Incognitos. Livre, je vous parlerai de grosses colères et petits drames, sortir des conflits grâce à l'autorité bienveillante de la collection Parents au top aux éditions Erol. Et en dernière partie d'émission, Mathieu Sampéré nous présentera son album Engrenage symphonique qui sortira en septembre. À présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle à présent Nathalie Leray. Allô? Oui, Nathalie Leray? Oui. Oui, bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Oui, bonjour. Bonjour, enchanté. Alors vous êtes blogueuse et animatrice enfant pour la Bulle aux mômes. Vous proposez des ressources pédagogiques, des cahiers d'activités, des tutos, des jeux gratuits et coloriages pour les enfants de 2 à 12 ans, c'est ça, hein? C'est ça. Alors derrière la Bulle aux mômes se cachent 3 professionnels diplômés de la petite enfance, vous, Clémence et Marie. Présentez-moi un peu votre équipe. On travaille sur la même école, donc c'est là qu'on s'est rencontrés et puis on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes valeurs, qu'on travaillait un peu sur les mêmes choses, qu'on aimait bien les mêmes choses. Donc du coup, Clémence avait déjà un site elle-même toute seule et du coup elle nous a proposé de se joindre à elle et on a fait la Bulle aux mômes du coup. Comment est née cette idée? Et en tant qu'animatrice, on a tout le temps on est tout le temps amené à proposer des activités, à chercher des idées et donc on en a plein la tête en fait tout le temps. Donc on s'est dit qu'on avait envie de les partager avec, que ce soit avec les parents, les grands-parents, les autres professionnels de la petite enfance. Voilà, on s'est dit que ça pouvait servir à d'autres personnes et que ça pouvait donner des idées, et être utile à d'autres personnes. Alors pour bien qu'on comprenne, donc Bulle aux mômes, c'est à la fois, on est d'accord, un blog, mais vous pouvez également proposer des activités à l'extérieur, hein, pour les particuliers ou pour les gens, on est d'accord? C'est ça, oui. La base, c'est le blog. On a commencé avec le blog et on a étendu un peu nos activités. Donc on a aussi une boutique et on propose des ateliers au domicile des parents, les mercredis et pendant les vacances scolaires. Oui. Du coup, pour les enfants à partir de 3 ans, sur tout un tas de thèmes différents. Alors on va parler maintenant du site. Quelles sont les activités que vous proposez sur ce site? Alors, on est beaucoup bricolage, nous, et on aime beaucoup aussi tout ce qui est initiation à l'art. Donc, ça tourne principalement autour de ça, des petits tutos pour faire des activités de bricolage et de peinture, découvrir les artistes, les couleurs, tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait art plastique, bricolage, éveil scientifique. Vous allez m'en dire quelques mots, je voudrais savoir ce que c'est. Il y a jardinage, cuisine, coloriage, des histoires illustrées également. Mais parlons d'éveil scientifique, qu'est-ce que c'est? Alors, éveil scientifique, on aime bien faire des choses autour des volcans, des choses comme ça, de l'astronomie, essayer de faire découvrir aux enfants comment fonctionne le monde en fait. Pour donner un exemple, le volcan, ça va être faire exploser un volcan, on fait un petit volcan en pâte à sel et puis on met du bicarbonate de soude, du vinaigre, voilà, et on fait une petite explosion de volcan pour montrer comment ça marche. Également, les parents pourront trouver avec leurs enfants, et pourquoi pas les grands-parents qui vont venir visiter votre site, des histoires illustrées également, hein? Oui, voilà, on a commencé ça. Alors ça, c'est plus Marie, qui a un don pour l'écriture, oui, et qui du coup écrit des histoires de temps en temps. Et moi, je les illustre. Alors votre blog traite également de sujets d'actualité de la petite enfance. Quels sont les sujets? Vous avez un exemple à nous donner? Oui, alors dernièrement, on a fait un article sur la pédagogie Montessori, par exemple. Oui. Et puis on essaye de traiter de sujets soit d'actualité, soit qui pourraient intéresser les parents. On a fait un article sur la motricité libre aussi, sur des choses comme ça. Alors vous proposez également dans votre boutique en ligne des kits thématiques de découverte et d'activités sous forme PDF, hein? Et du coup, ce sont soit des cahiers d'activités et de découverte, soit des jeux.
Oui. Donc autour de plusieurs thèmes, il y a des activités de découverte, des activités sur l'art. On a quelque chose qui s'appelle Môme Découverte aussi, qui est une sorte de petit magazine, là qui du coup ça traite d'un thème particulier à chaque fois. Ouais. Et on a des petits articles dedans, des jeux, des activités, il peut y avoir des coloriages aussi, il peut y avoir des recettes de cuisine, toutes ces choses-là. Voilà. Alors pour les Nantais, vous proposez des ateliers thématiques à domicile pour les enfants à partir de 3 ans. Comment se déroulent ces ateliers ? Alors du coup ça peut être quelques heures ou un après-midi. Ça dépend des familles et combien il y a d'enfants et de l'âge des enfants. Et on se déplace au domicile des parents. Oui. Alors, soit une animatrice, soit deux, en fonction du nombre d'enfants. Et donc, on a plusieurs thèmes aussi là d'ateliers. Les parents choisissent leur thème d'atelier. Et voilà, le temps qu'on restera, on vient un petit peu en avance pour préparer tout ça avant, pour installer tout ce qu'il y a à installer. Quelle est l'activité la plus demandée ? Alors, en général, tout ce qui est autour de la découverte de l'art, ça marche très bien. Pour les plus petits surtout, et puis après tout ce qui est nature, science aussi, c'est assez apprécié. Alors au printemps, vous avez proposé un cahier d'activités pour les enfants à partir de 3 ans à télécharger gratuitement. Est-ce qu'un cahier d'été est prévu ? Oui, on a décidé d'en faire un par saison. Qu'est-ce qu'on retrouve à peu près dans ce cahier ? C'est des jeux, c'est ça ? Alors donc c'est à chaque fois c'est sur le thème des saisons. Il peut y avoir des jeux, il y a une recette de cuisine, il y a des coloriages et puis des petits bricolages qui sont sur le thème des saisons. Nathalie Leray, avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh venez visiter notre site et vous y trouverez plein d'idées d'activités. Si vous savez pas quoi faire quand il pleut avec vos enfants, voilà, venez faire un petit tour et il y a plein de choses à découvrir. Très bien, je vous remercie Nathalie Leray, merci beaucoup. Merci à vous. Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr. Vous trouverez un lien vers le site labulomom.com dans le podcast de cette émission. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille. C'est Eric Couder. À présent, c'est votre rubrique à vos agendas. Que faire des mômes ? Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Les Incognitos, réalisé par Nick Bruno et Troy Kane, avec les voix de Will Smith, Tom Holland et Rashida Jones. C'est l'histoire du super espion Lance Sterling et du jeune surdoué scientifique Walter. Alors qu'une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s'entraider, le monde est en danger. Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est tout l'inverse. Certes, il n'est pas très à l'aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d'imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain, ou comme par exemple le transformer littéralement en pigeon. Découvrons ensemble la bande-annonce. Scan d'identification en cours. Bonjour, agent Sterling. Balance le son. La 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 la. Ça a marché. Le sujet semble désorienté. Walter, qu'est-ce que t'as fait? Il y a des pigeons partout et personne ne les remarque. Pour un espion, c'est le camouflage idéal. Désenvolaille-moi immédiatement. Bon, arrête, cocotte, sérieusement. Lance, regarde-moi. Te regarder? Je peux pas ne pas te regarder, Walter. Je vois mes fesses et ton visage en même temps. Un film très drôle à voir en famille. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter le livre suivant, Grosse colère et petit drame, sortir des conflits grâce à l'autorité bienveillante de la collection Parents au top aux éditions Erol.
Pourquoi mon enfant ne m'écoute-t-il pas, même quand je lui demande 10 fois la même chose? Faut-il crier pour faire respecter les règles de la maison? Comment réagir aux provocations, aux crises de colère, ou bien lorsqu'il me parle mal? La psychologue Florence Renaud explique ce que cache la colère et le manque de respect qui empoisonne la vie quotidienne. Elle livre aux parents les secrets d'une autorité bienveillante susceptible d'apaiser les conflits et de susciter chez l'enfant non pas l'obéissance, mais une véritable adhésion au cadre familial. Dans cet ouvrage, vous trouverez le point de vue de parents et d'enfants sur la colère, des réponses aux questions de règles, de sanctions, de respect, mais aussi des outils pour adopter l'autorité bienveillante à la maison, des exercices et activités pour résoudre les conflits et faire grandir toute la famille. Je vous conseille vraiment ce livre, Grosse colère et petit drame, sortir des conflits, grâce à l'autorité bienveillante de la collection Parents au top aux éditions Erol. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes? Mathieu Sampéré est mon invité d'honneur. Bonjour Mathieu Sampéré. Bonjour. Alors, en septembre sortira votre nouvel album, Engrenage symphonique. Est-ce que l'on peut dire que ce troisième opus est l'album de la maturité? Ah, la maturité. C'est quel âge la maturité? Bon, je les ai, d'accord, ok. Donc c'est l'album peut-être de la maturité, ou en tout cas celui qui me ressemble le plus. C'est l'album dans lequel je me livre. Alors c'est vrai que tous les artistes vont dire je me livre dans cet album, je me suis livré dans les précédents, mais là j'ai écrit de la musique, j'ai écrit des textes et j'ai parlé véritablement de ce que j'avais dans le cœur, des cris que j'avais dans le cœur. J'ai parlé de l'écologie, j'ai parlé de la différence de mon petit frère. Et puis j'ai réellement voulu faire un pont entre la musique classique, mon amour de la musique classique et la chanson française. Donc voilà, c'est peut-être l'album le plus personnel, oui, de la maturité, je pense, parce que j'ai mis 8 ans à le réaliser. Pourquoi justement avoir envie de faire maintenant cet album très personnel? Alors, j'avais envie il y a bien longtemps. J'avais envie en 2011, et j'ai commencé en 2011 à travailler sur ce concept album, puisque le thème c'est réellement cet engrenage symphonique, c'est prendre des parties de symphonie ou de musique classique, des thèmes de 20 secondes, par exemple sur une symphonie qui dure 40 minutes, prendre un thème de 20 secondes et en faire un refrain ou un couplet. Alors d'autres artistes, par exemple Gainsbourg l'avait fait sur du Chopin, et j'ai voulu réaliser ça puisque moi je viens de l'opéra, du monde du classique. Ces musiques je les connais, je les aime par-dessus tout, et j'aime le texte français, la chanson française et cette poésie française, et j'ai voulu mêler les deux. Et en 2011 déjà j'ai commencé, et puis la direction a été prise pour réaliser, pour écrire, et après il a fallu trouver des arrangements correspondants. Voilà, des arrangements modernes, des arrangements différents sur lesquels ma voix un peu lyrique peut se prêter, avec des sons modernes, et j'ai laissé passer bien évidemment les Stentors, donc mon groupe avant tout. Donc nous en sommes aujourd'hui à notre 7e album que j'ai laissé comme ça dérouler, et je pouvais pas me mettre à travailler sur mon album, ou alors en parallèle c'était quelques instants, quelques heures par semaine, et au bout de 8 ans, on arrive à faire un album comme ça en travaillant d'arrache-pied pendant les 6 derniers mois. Qu'est-ce que la quarantaine a changé pour vous? Je sais pas, j'en ai 26, mais écoutez, qu'est-ce que ça a changé? Je me dis qu'il faut que je boive moins déjà, que la ride va arriver, et non, ça a changé tout simplement. J'ai des idées, alors peut-être plus arrêtées, je ne sais pas, mais en tout cas je me fais plus d'idées du monde qui nous entoure. Les choix s'imposent, et j'ai voulu chanter, crier ma différence et dire ce que j'avais à dire. Alors à qui veut l'entendre, bien sûr, à un public sur scène, parce que je suis avant tout un artiste de scène, mais un public qui peut écouter l'album, qui peut écouter la chanson, les chansons, ces 14 titres. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu me dévoiler et dire ce que je pensais du monde. Ce qu'on laisse à nos enfants, même si moi j'en ai pas. En tout cas, ce qu'on laisse à vos enfants, à tous. Il faudrait se réveiller rapidement. Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour Que faire des mômes, c'est Eric Couder, Mathieu Sampéré et mon invité d'honneur pour son album Engrenage symphonique. Pourquoi avoir choisi d'intituler ce troisième album Engrenage symphonique? Je me suis dit que ça faisait à la fois moderne, et puis on pouvait reconnaître donc ces deux termes et associer, qui représentent assez bien l'album pour moi. Donc ce côté engrenage, parce que c'est une succession de morceaux qui ont des inspirations différentes, des univers différents sur chaque titre réellement. Et symphonique, ce côté symphonique, parce que symphonique c'est la musique classique. Symphonique pour moi c'est
l'apothéose, le climax de la musique classique. C'est un orchestre symphonique, c'est 80 musiciens, 120 musiciens, jusqu'à un philharmonique, et donc voilà, qui joue cette musique écrite depuis des siècles. Alors là, sur l'album, je me suis inspiré à partir de Bach, on va dire de Bach à Satie, à Erik Satie. Voilà, c'est cet engrenage, donc cette succession de musique classique qui m'ont inspiré. Alors Engrenage symphonique, c'est 14 titres, vous le disiez tout à l'heure, dont 9 titres originaux que vous avez écrits ou coécrits, dans lesquels vous parlez de sujets qui vous tiennent à cœur. Alors quels sont ces sujets ? Les sujets qui me tiennent à cœur sur cet album, dans lequel en effet je me dévoile, sont déjà des sujets domestiques, puisque voilà, le premier titre s'appelle Engrenage symphonique, et il parle d'un gars, peut-être en manque d'inspiration au départ, qui attend face à une feuille blanche, et qui attend que la pluie, tout simplement. Ce qui se passe, c'est que l'orage arrive, il cherche à écrire, l'orage arrive, et lui il avait tracé des lignes, des portées donc sur sa feuille, et c'est la pluie qui va lui donner les notes, et qui va écrire sur sa feuille, mais évidemment la pluie ça s'efface, et au bout de quelques minutes, une fois que l'orage est terminé, sa symphonie s'est effacée. Et pour moi c'est un peu ça, quand j'écoute ces grands compositeurs de musique classique, tels que Bach, tels que Mozart par exemple, ces génies, on se dit toujours que la musique et ses thèmes leur vient d'ailleurs. Et pour Mozart c'était le cas, pour Beethoven aussi. C'est un claquement de doigts, c'est inspiré, c'est du divin, et ça c'est ce que reprend le premier titre. Puis après il y a des thèmes, évidemment le thème de l'amour, avec le titre qui s'appelle Rêve d'amour, inspiré de Liszt, de Liebestraum de Liszt par exemple, ou le thème de la différence, et de mon frère qui est différent, et de tous les gens qui sont différents, tous les humains qui peuvent porter un handicap, et qui voient évidemment la vie différemment, et nous la voyons différemment d'eux, et la question c'est de savoir qui est décalé. Donc le refrain, les mots du refrain disent décalé, tu seras toujours décalé, mais c'est peut-être ces personnes décalées qui nous apprendront à nous, qui soi-disant ne le sommes pas, à pouvoir trouver la recette, ou la recette du bonheur tout simplement, parce qu'on est toujours en quête de quelque chose, on est toujours en train de courir, de vouloir aller toujours plus loin, dans l'économie, dans tant de choses, on veut toujours plus, et on ne profite pas, on ne réalise pas le bonheur et la chance qu'on a d'être entier, d'être en bonne santé notamment, et voilà, et d'avoir des gens autour de nous à qui on peut parler, avec qui on peut échanger, et c'est tout simplement la vie qui est éphémère, et voilà, cette différence qu'a mon frère me renvoie à ces questions tous les jours, quand je l'ai au téléphone. Voilà, lui qui vit différemment, mais qui vit avec le sourire quotidien, le sourire journalier, et je trouve ça magnifique, et dommage moi de pas en profiter, de pas avoir ce miroir en face de moi, et assez souvent, et de vivre à sa manière. Je pense que ce sont ceux qui sont décalés qui vivent dans le vrai monde. Que représente pour vous la famille ? Alors la famille représente une accroche, une part de terre à terre, représente un lien, représente un cocon, la famille, et puis après cette famille s'agrandit aux gens que j'ai choisis, parce que la famille au départ on ne la choisit pas, et puis après on choisit des gens autour de nous, des gens avec qui on a envie de discuter, des gens avec qui on a envie de boire un verre, des gens avec qui on a envie de faire de la musique, de partager des bons moments. Et peut-être que voilà, à 40 ballets, on a envie de choisir ces personnes-là, qu'on ne nous les impose pas. Et ces personnes-là sont récurrentes, on les retrouve. Et moi, cette famille s'agrandit et donne une grande famille de gens qui m'entourent, de gens avec qui j'ai envie d'être, et de gens avec qui j'ai envie de partager des bons moments. Alors pour revenir à l'album, vous évoquez également vos origines espagnoles dans la chanson Les Chevaux d'Andalousie. Quelques mots sur cette chanson. Bien sûr, Les Chevaux d'Andalousie, c'est inspiré d'un thème d'Asturias d'Albéniz, donc compositeur espagnol, qui a écrit le thème pour guitare, que moi je joue au piano. Et je me suis dit, peut-être que je peux reprendre quelques notes, ou le thème principal, et en faire une chanson. Et je me suis dit, sur quel thème on pourrait écrire, on pourrait créer des paroles.
Et à juste titre, je me suis dit que ça allait bien, ce côté espagnol, ce côté guitare. J'ai fait enregistrer un guitariste de talent, Paul Butin, un guitariste flamenco. Et je me suis dit, les paroles seraient bien que ce soit des paroles qui parlent de l'Espagne, qui parlent de l'Andalousie, donc de mes origines espagnoles. Bon, à 2-3 générations, bien sûr, mais voilà, cette chaleur, ce côté caliente est peut-être encore présent. Attention, mesdames, il faut le dire, voilà. Et bien évidemment, je blague, mais je parle des chevaux. Voilà, ce sont des chevaux, et ce texte, je ne l'ai pas écrit seul, puisque j'ai fait appel à un parolier, le parolier par exemple de Patricia Cass, qui s'appelle Enrique Andreu, qui m'a écrit un texte, un début de texte avec qui que nous avons retravaillé ensemble et qui a donné ce titre qui est assez fort et cinématographique que j'ai nommé Les Chevaux d'Andalousie. On parlait tout à l'heure du titre sur l'écologie, le monde que nous laissons à nos enfants, avec le titre Leur héritage. L'écologie, c'est un sujet important pour vous ? Oui, j'aime la nature. Je ne fais pas passer la nature avant l'humain. Mais le respect de la nature est essentiel parce que nous en faisons partie. Donc j'ai voulu crier, voilà, envoyer un cri d'alarme, un appel. Alors je ne suis pas le seul, évidemment, surtout en ce moment, qui parle d'écologie. Quand on voit des images sur Internet, on voit qu'il y a des kilomètres carrés remplis de plastique dans les océans, dans les mers. C'est une catastrophe. Que faire des mômes revient dans quelques instants, toujours en compagnie de Mathieu Sampéré. Après une courte pause, à tout de suite. Que faire des mômes ? Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Mathieu Sampéré. Dans cette chanson, dont le texte a été écrit par Sophie Sarah, qui avait écrit également pour les Stentors, qui nous avait écrit un titre pour les Stentors, nous parlons de ce que nous laissons à nos enfants. Voilà, des cèdres du Liban qui n'existent plus parce qu'on les a coupés. Est-ce que encore les abeilles qui sont menacées ? Moi qui suis assez proche justement de la nature, j'ai des abeilles, j'ai des ruches. Voilà, en un an, parce qu'il y a un frelon asiatique qui arrive, j'ai 160 000 abeilles qui meurent, donc j'ai plus de ruches. On sait très bien que 4 ans après la disparition des abeilles, il y aura la disparition de l'homme, parce que la pollinisation ne se fera plus. Voilà, je ne parle pas de choses aussi techniques dans une chanson, bien sûr, mais attention, réveillons-nous, attention aux produits qu'on utilise, attention à ce qu'on mange, et attention à notre santé et à nos enfants. Si on fait des enfants, c'est qu'on les aime, et si on les aime, faisons un petit geste. Donc voilà, j'ai voulu poser des questions dans cette chanson, et j'ai écrit donc là complètement la musique. C'est une musique complètement inédite, qui est seulement inspirée parce que j'ai écouté un air d'opéra juste avant, un air d'opéra de Puccini, qui m'a réveillé, je suis parti de là. Donc je l'ai mise sur l'album, même si elle n'a pas une inspiration classique comme les autres titres, où je me sers d'un thème. Voilà, là, le thème, je l'ai écrit complètement. Mais réellement, voilà, c'est un petit cri d'alerte, d'alarme pour la planète. Quelles sont les autres causes pour lesquelles vous pourrez vous engager, vous battre ? Alors, il y a bien des causes. La principale, je pense qu'en effet, c'est cette planète, c'est l'écologie, parce que nous en faisons tous partie. Certains se battent pour la cause animale, par exemple. L'animal fait partie de la planète. Quand on se bat pour l'homme, ça fait partie de la planète. Pour le droit de la femme, voilà pourquoi je me battrai aussi, pour l'égalité de la femme. Mais nous sommes égaux, et la femme est même supérieure à l'homme. Donc voilà, c'est un fait. Maintenant, il faudrait qu'en effet, ce soit réel, que ce soit acté, qu'il y ait des lois pour ça. Et encore en France, on est bien lotis par rapport à nombre de pays. Mais voilà, je pourrais crier des mots pour défendre les femmes, notamment dans d'autres pays. Et sur l'écologie, sur le titre justement Leur héritage, je ne suis pas tout seul, puisque je le crie avec des enfants. Voilà, les enfants d'une chorale, de la chorale Cap-Cœur, voilà, qui chante avec moi. C'est un cri que nous chantons tous ensemble pour essayer de réveiller les parents et réveiller les gens qui prennent des décisions au moins dans notre pays. Vous parliez tout à l'heure de chansons d'amour. Il y a une autre chanson d'amour après nous, il me semble, c'est ça ? C'est une chanson d'amour après nous, Bien sûr. Après nous, qu'est-ce qu'il y aura après une relation de couple, qui finit mal, que reste-t-il après nous ? Voilà, quelques regrets. Et peut-être plus, oui, c'est ce que j'ai pu vivre plusieurs fois, bien évidemment. Après nous, oui, c'est une chanson quotidienne, une chanson d'amour, une chanson de rupture. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer quand on est deux et que c'est fini ? Doit-on rester ? Doit-on partir ? Et cette chanson, je ne l'ai pas écrite seule, puisque je l'ai écrite avec David Nathan. Et David Nathan est tout simplement un des paroliers, par exemple, de Garou ou de Linda Lemay.
Voilà, on pourrait faire... Donc voilà, il m'a fait l'honneur de me prêter des paroles et qu'on écrive ensemble des phrases chacun, qu'on aille jusqu'au bout de ce texte et cette histoire qu'on a voulu raconter, parce que chaque titre est une petite histoire, on va dire de 3 minutes. Alors, est-ce que concilier la vie de couple, justement, et d'artiste, c'est difficile ? Oui, concilier la vie d'artiste et de couple, c'est difficile. J'ai pas d'enfant. Voilà, je n'ai pas fait d'enfant parce que justement je suis souvent aspiré par mes concerts, par mes tournées, je suis très rarement chez moi et forcément je pourrais donner moins de temps à la musique et comme pour l'instant j'aime la musique par-dessus tout, mon métier en plus des gens qui m'entourent, voilà, je reste comme ça, je reste dans cette vie que j'ai choisie où l'énergie je la mets dans la musique, dans la création. Dans les concerts sur scène en solo, dans les concerts d'opéra, d'opérette, de comédie musicale, dans les concerts avec les Stentors, bien évidemment, mon groupe avec lequel nous continuons de tourner tous les mois et nous sommes ravis. Voilà, ça c'est une histoire de copains, c'est quasiment une histoire d'amour. N'y voyez pas là du mal, mais voilà, trois mecs, eux ont des enfants et voilà, c'est un plaisir. Voilà, la vie, ça peut être aussi ça. Quelle est la chanson de cet album qui vous ressemble le plus, si vous deviez en choisir qu'une? La chanson qui me touche le plus, c'est La Différence, qui parle de mon frère dont on a parlé. Peut-être une dont on n'a pas parlé, c'est Quand je serai jeune. Alors voilà, quand je serai jeune, j'ai pris cette phrase, où il me l'a prêtée, à un poète qui s'appelle Mathias Vincenot, avec qui j'avais travaillé, avec qui j'avais fait des concerts. Et il a écrit une dizaine de recueils de poésie. Et une des poésies, voilà, s'appelle comme ça, commence comme ceci, Quand je serai jeune. Et je me suis dit, et je lui ai demandé, est-ce que je peux partir de là pour un titre ? Donc, parce que c'est tout à fait moi, on repousse, quand je serai jeune, on ne sera jamais jeune, c'est trop tard, ou voilà, on est toujours, il faut profiter de l'instant présent. Et je ne le fais pas assez, donc c'est peut-être mon réveil. Voilà, une fois que l'album sortira, je vais réellement profiter des instants présents, parce que c'est ce qu'on devrait tous essayer de faire en tout cas, parce qu'on repousse, plus tard je ferai ça, plus tard je ferai ça, plus tard je serai mieux, et on le fait jamais, et puis on sait jamais ce qui peut nous arriver, donc quand je serai jeune, c'est aujourd'hui. On retrouve également dans cet opus 4 reprises. Alors, il y a bien évidemment un hommage donc à Jean-Claude Vannier, qui est un ami qui a écrit avec Gainsbourg et qui a écrit pour Morane, voilà, sur un prélude de Bach que j'ai repris pour Morane, à laquelle je rends peut-être un hommage, en tout cas à laquelle je pense quand j'ai chanté ce titre sur l'album et quand je vais le chanter sur scène. C'était une voix magnifique, une intelligence hors du commun, une voix qui me touchait. Donc voilà, sur un prélude de Bach est le premier titre de reprise. Ensuite, La Décision. La Décision est un titre inspiré, alors pas de Bach cette fois, mais de Brahms, du Septuor de Brahms, Septuor pour cordes, et d'un thème. Et c'est Guy Matteoni qui a écrit par exemple la musique. Guy Matteoni qui m'avait dirigé avec Achetant des têtes de bois, avec tous ces grands artistes des années 60, 70, 80, 90. J'avais chanté notamment aux côtés de Richard Anthony, avec Chico et les Gypsies, de Nicoletta, d'Hervé Villard et de Dave. Et Dave chantait cette chanson qui s'appelle La Décision, qui parle d'un bateau ivre. Dans quelques instants, Que faire des mômes continue toujours en compagnie de Mathieu Sampéré. A tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, Mathieu Sampéré est mon invité d'honneur. Pour beaucoup de nos auditeurs, Mathieu Sampéré, c'est le ténor d'opéra qui connaissent, on en parlait tout à l'heure, au sein du groupe Les Stentors. Est-ce que vous travaillez actuellement sur un nouvel album avec Les Stentors ? Alors avec Les Stentors, nous tournons avec notre dernier album qui s'appelle Un tour en France, sur lequel nous sommes avec nos vélos, nos bicyclettes. On part à bicyclette de Francis Lay quand on partait sur les chemins. Et c'est parti, on fait notre tour de France, on revient sur les pavés des Champs-Élysées avec Jodassin. Et comme ça, on rejoint région en région, on chante des titres des régions, un peu comme notre premier album, Voyage en France, c'est un peu la réponse au premier album. Nous sommes sur scène, maintenant que nous avons sorti cet album il y a quelques mois, c'était en juillet dernier, donc ça fait presque un an maintenant. Nous sommes sur scène, et ce que nous souhaitons, c'est continuer à faire cet album plus des best-of sur scène. À Noël, nous avons une grande tournée de Noël, donc nous chantons des chants de Noël, tous ces chants de Noël magnifiques que nous chantons tous les trois Stentors. Chanteurs d'opéra, nous avons aussi des chants en plus, des chants lyriques que nous pouvons chanter dans ces lieux magiques que sont les églises. Donc nous allons faire un tour de France pour Noël. Et
L'album, le prochain album, on verra. Déjà, soyons sur scène, faisons-nous plaisir à chanter, continuons de rencontrer notre public qui est toujours présent et donc on en est ravis parce que c'est une histoire qui dure et c'est une histoire que nous allons faire durer tant que le public sera là. Maintenant, voilà, peut-être que les villes, les mairies peuvent nous appeler pour qu'on aille faire des concerts. C'est plus ça. Nous souhaitons rencontrer notre public dans toutes les villes et pour un prochain album, on verra plus tard. Une dernière question, c'est par rapport à la scène, bien sûr. Vous allez bientôt aller défendre cet album. Vous chantez déjà des chansons de l'album, Engrenage symphonique sur scène, déjà. Cet album est bien différent de l'album précédent, qui s'appelait Tant de chansons qui nous ressemblent, qui était un hommage aux grands interprètes qui ont bercé mon enfance. Interprètes avant 65, avant les yéyés, donc Piaf, Brel, Beko, Reggiani, Patachouk, Colette Renard, Trenet, Nougaro, Gainsbourg, etc. C'est de la chanson française typique que j'avais faite avec une base d'accordéon, avec Aurélien Noël, champion du monde d'accordéon qui m'accompagnait, avec piano, avec percussion. Voilà, c'était une musique beaucoup plus, on va dire, montmartroise. Puisque nous y sommes, nous sommes à Montmartre. Cet album est beaucoup plus moderne, donc j'ai commencé à faire des tests sur scène avec quelques titres que je chante depuis plusieurs années. C'est avant de voir si je faisais un album, j'ai essayé de voir si le public réagissait tel que je le souhaitais à mes titres, que ce soit aux paroles ou à la musique. Et donc suite au retour du public, j'ai travaillé pour sortir un album, pour créer cet album-là, et je sortirai évidemment de mon chapeau un spectacle qui sera beaucoup plus moderne, puisque le disque est moderne et presque cinématographique, avec 14 kits qui sont 14 petites scènes, 14 histoires, comme 14 microfilms, où on peut faire un rapprochement entre la musique classique et cette musique beaucoup plus moderne. Et donc je serai entouré de multi-instrumentistes pour cette tournée-là, donc avec guitare, avec clavier, avec des synthés et des vrais instruments organiques. Et cette tournée, je vais faire des tests avant 2020, et sinon elle commencera réellement en 2020. Merci Mathieu Sampéré, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Eric. Tout commence un dimanche, sans savoir où aller. Je m'en remets à l'errance, du moins sur le papier. La table basse du salon passe sur le balcon. Tenue spéciale et caleçon long, je guettais l'inspiration, toujours en fuite, jamais en place, tel un nuage. Sur la feuille vide, je trace un guide à 5 portées. Et là, c'était clair, juste le temps d'un café, et sans même un éclair. La pluie s'est invitée, toujours en fuite, jamais en place, tel un nuage. Sur la feuille vide, je trace un guide à 5 portées. La pluie dessine entre les lignes, tel un mirage. Et c'est la symphonie, telle une amie qui bat son plein. Commence un dimanche, sans savoir où aller. Je m'en remets à l'errance, du moins sur le papier. Et quand l'eau s'évapore
la symphonie est effacée, ne laissant plus que dans ma tête une trace emportée. Engrenage symphonique, l'album événement de Mathieu Sampéré, sortie prévue en septembre. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Pour écouter ou réécouter ce programme, je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmoms.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.